Bon, je crois qu'il faut qu'on parle. Adrien. Aïe, 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 Adrien. Qu'est-ce que je viens de lire, Adrien? En 2019, SoFoot révélait qu'Adrien Rabiot était fan de l'OM quand il était jeune. Tu nous fais ça, Adrien? Tu nous fais ça, Adrien? Tu as été formé au PSG? Tu vas rejoindre l'Olympique de Marseille alors que tu as joué 200 matchs avec nous? Tu sais ce que je vais faire, Adrien? Tu sais ce que je vais faire, Adrien? Eh ben, rien du tout. Mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Le jour d'après, voilà, à chaud, pour reparler d'Adrien Rabiot, toujours un peu sonné, maintenant ça va mieux quand même. Avant de commencer, je voulais sincèrement vous remercier pour le nombre de commentaires absolument hallucinants qu'il y a eu sous ma dernière vidéo. Je vous remercie. J'ai lu, je pense quasiment tout le monde. Il y avait quelques questions, j'en profiterai pour y répondre. Et aujourd'hui, je voulais, en plus de revenir sur cette news que j'ai vue, parler forcément du Classico. Le Classico qui arrive dans 1 mois et 10 jours environ à l'heure où je parle. Il s'annonce incroyablement tendu, épicé, pimenté, goûteux, poivré, sucré. Vous pouvez trouver tous les adjectifs que vous voulez. Ça s'annonce sanglant. J'espère quand même qu'il n'y aura pas du vrai sang, mais je vais parler du Classico. Vous savez aussi un petit peu de cette rivalité PSG-OM, comment moi je vois les choses, comment je ressens les choses. J'ai envie de parler de ces choses-là qui me semblent être importantes. Je vous invite tranquillement à vous installer et voilà, je répondrai à certaines personnes. Je voulais d'abord commencer par ça. Apparemment, effectivement, quand il était très 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 jeune, quand il était enfant, quoi, hein, ben il préférait l'OM. Alors bon, je saurais pas vous dire la véracité de ça, mais peut-être, hein, je suis pas là du tout pour dire non, c'est faux, c'est fake à tout moment. Bon, c'était en 2019, ok. La famille Rabiot n'était même pas à fond derrière le PSG. C'est particulier, hein, voilà, puisque la mère Véronique a tenté par tous les moyens d'éviter que son fils soit formé à Paris. Ok. Abdelhak Benaniba et Jackie Loco, ex-coéquipiers de Rabiot à Créteil, donc c'était avant son arrivée quand il avait 13 ans, ils étaient formés à l'époque. Adrien en pensait plus pour l'OM que pour le PSG du numéro 9 et capitaine Pedro Miguel Paoletta. Je t'aime, on t'aime, Paoletta. Bon, tous les Parisiens l'aiment, je pense. Lors des Classicos, il était clairement pour l'OM. Quand j'ai sorti la vidéo, alors c'est pas arrivé tout de suite, je pense que les gens l'ont vu après, mais à un moment j'ai reçu beaucoup, beaucoup de commentaires. Tu sais Koro, en fait, il préférait l'OM, mais au final, il a été formé au PSG. Bon, voilà, en tout cas, ça c'était l'affiche de SoFoot. Ici, c'est le Paria, donc c'est assez chaud, hein. Et vous savez, ce qui est dingue, c'est que, évidemment, on l'a évoqué dans la dernière vidéo, il y a eu énormément de Parisiens, enfin énormément, on va pas abuser non plus, mais il y a eu des joueurs qui sont passés par le PSG et par l'OM. D'ailleurs, je m'étais un peu emballé en disant que Adrien Rabiot, c'était peut-être le meilleur joueur jamais passé entre les deux clubs. Bon, c'est vrai qu'on m'avait notamment évoqué Gabriel Heinz, très, très, très bon joueur, clairement. Makelele, forcément, je n'ai pas besoin de vous présenter. Mais je veux évoquer clairement qu'un joueur formé, formé au club, soit à Marseille, soit au PSG, qui rejoint le club ennemi, c'est quand même quelque chose d'assez chaud, d'assez exceptionnel. Et on m'avait évoqué notamment le cas Matteo Guendouzi. Bon, c'est vrai que Guendouzi, alors, il a été formé au PSG, mais on voit quand même qu'il a globalement été formé à Lorient. Certes, il a passé plus de temps au PSG, mais la dernière, dans son parcours jeune, tout simplement, c'était Lorient. Donc on considère qu'il est formé à Lorient. Bon, même si dans le sens, je comprends, c'est clairement, voilà, il a été au PSG pendant longtemps. Et au final, voilà, il a joué 3 saisons au PSG, à Marseille, 103 matchs. C'est vrai, mais Rabiot, et alors peut-être que je ne l'ai pas, je vous invite à me dire hein, si jamais je me trompe, Rabiot, j'ai pas vu, pour l'instant, j'ai pas vu un joueur comme ça, extrêmement rarissime. Il est formé, bon voilà, il est Île-de-France, machin, Créteil, tout ce que tu veux, mais PSG, 2010-2012, et voilà, donc formé au PSG, Titi du PSG, et il a joué 7 saisons au PSG. On parle donc d'un joueur qui, globalement, est parisien, a vécu plein de choses avec le PSG. C'est pas comme si il avait joué 1 ou 2 matchs. Et je vais à Marseille. C'est ça la situation hier dans ma vidéo. J'étais mort de rire parce que c'est faux. C'est irréel. J'arrive pas à y croire encore maintenant. Et on a déjà vu des grands joueurs, voire même des légendes, hein, dans le cas de Luis Figo, un des plus grands joueurs portugais de tous les temps, je pense pas facilement, bah, justement avec Paoletta et évidemment Cristiano Ronaldo. Il faut le dire, enfin Paoletta, c'est un grand joueur, mais je voulais surtout dire Eusebio, pardon. Donc Luis Figo, ce qui est assez dingue, c'est que
Il a fait Barcelone et Real Madrid, assez dingue, hein. Mais encore une fois, voilà, Luis Figo, il est formé au Sporting. C'est choquant hein, quand même. Tu fais 5 saisons au Barça et juste après, tu fais 5 saisons au Real. Je vous avoue que ça, c'est choquant. Ça, c'est vrai. Rabiot, il n'a pas fait 7 saisons au PSG, puis instant, il va à Marseille. Ça aurait été lunaire. Mais bon, bah voilà, Figo. En vrai, c'est quoi le plus choquant? C'est Figo qui fait 5 ans à Barcelone. Direct après, il fait 5 ans au Real Madrid. Ou le plus choquant, c'est Rabiot, formé PSG, Titi parisien, 7 ans au PSG. Donc vraiment beaucoup, beaucoup d'expérience qui part du pays et qui revient au pays à Marseille. C'est quoi le pire? Enfin, le pire, le plus fou en tout cas, voilà, le plus choquant. Mais voilà, je voulais quand même revenir sur ça et je vais enfin parler du Classico. J'ai quand même des choses importantes à dire vis-à-vis de ma pensée, du supporterisme, de la rivalité et tout. Mais juste pour conclure, on m'a demandé, Coro, toi en tant que Parisien concrètement, comment tu te sens? Alors c'est vrai que dans ma dernière vidéo, j'étais vraiment dans le rire parce que c'était la première réaction que j'avais. Le rire, le rire, le rire, tellement c'était choquant. Maintenant, j'avais répondu à un commentaire comme ça. Je disais à quelqu'un, oui, factuellement, moi en tant que Parisien, si je réfléchis comme un Parisien, bah c'est quand même, ça me rend triste. Ça me rend triste, la déception, de se dire, ah, t'as quand même un Titi, bah il part au PSG. Après, Rabiot, c'est spécial. Il y a eu une histoire particulière. Il y a eu un déchirement hein, complètement entre le clan de joueurs et le PSG. Donc, avec le temps, bah, t'as moins d'attache. Si demain Kipembe il va à l'OM, là, je suis traumatisé, tu vois. Maintenant, quand je fais ces vidéos-là, j'essaie toujours, 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 à chacune de mes vidéos, d'essayer de réfléchir en fonction bah, du club dont je vais traiter. Si je parle du Barça, je vais essayer aussi de réfléchir comme un Barcelonais, comment il pourrait réfléchir et voir les choses. Si je fais une vidéo sur Marseille, j'essaie de réfléchir en tant que Marseille et tout. C'est comme ça que je traite. Et au pire, si je réfléchis pas en tant que Marseillais, Parisien, etc., bah, j'essaie d'être neutre et on prend les informations telles qu'elles nous sont données et on essaie de traiter les choses très tranquillement. Donc voilà, maintenant, je le redis pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, Rabiot, voilà, moi j'enlève mon côté PSG, je l'enlève complètement. Je prends Rabiot à Marseille. Ben oui, tu dois t'en réjouir dans le sens Ligue 1, dans le sens pour Marseille. Là, si tu es neutre, si tu es neutre, si tu n'es pas neutre, évidemment, si tu es parisien, tu peux te sentir de 1000 états différents. Maintenant, si tu es neutre, on peut peut-être être neutre et se dire, c'est quand même choquant parce que c'est un Parisien. Ok, je peux comprendre qu'il y a des gens totalement neutres qui se disent, bah, tu sais, Koro, je supporte pas Paris, je supporte pas l'OM, mais moi, ça me rend un peu fou de voir un Parisien rejoindre Marseille. Ça, je peux l'entendre. Honnêtement, je peux totalement l'entendre. Bon, parenthèse fermée, je voulais donc évoquer le... Waouh, 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 waouh. Les gars, là, on va être très très clair. J'ai revu OM PSG. Alors là, un match abominable. Pour moi, hein, évidemment, vous étiez Marseille, je pense pas que c'était un match abominable, mais pour moi et les Parisiens, les gars, match abominable où on a perdu, j'arrive pas à y croire, c'est affreux. On a perdu au Vélodrome. C'était le 8 février 2023. Je suis deg parce qu'à l'époque, je faisais pas encore des vidéos. J'ai commencé en août hein, 2023, donc c'était quelques mois plus tard. Mais croyez-moi que si j'étais youtubeur à l'époque et que j'avais fait une vidéo à ce moment-là, oulala, vous m'aurez entendu. Je sais qu'il y en a qui veulent me voir et m'énerver, mais bon, je m'énerve pas. Souvent, après, dans le coup de l'émotion d'un match, je peux m'énerver. Mais là, oulala, là, là. C'était énervé. Regardez la compo du PSG, hein, Messi, Neymar, Verratti, machin, bref. Mais j'étais en train de me dire, regardez la compo de l'OM. J'étais choqué et vraiment, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais là on doit en parler encore plus. Rendez-vous compte, là vraiment, qu'importe qui vous supportez, mais il faut complètement réaliser le travail qui a été effectué à l'OM. Quand les clubs français bossent bien, bossent pas bien, pardon, on le dit, on le dit, on le répète beaucoup. Mais quand ça bosse bien, ben, il faut aussi le dire, qu'importe vous traitez qui. Qu'importe vous traitez qui. Et là, regardez le 11 de l'OM. Bemba, alors, il est encore à l'OM, mais il est clairement plus dans le projet, donc je vais même pas le compter. Lopez n'est plus là. Gigot n'est plus là. Rongier est là, ok. Gendouzi n'est plus là. Verretou, bah lui, il est parti rejoindre Lyon. On parlait de Rabiot, Rabiot PSG OM. Verretou, c'est OM OL. Bon, bref, c'est laissé tomber. Kolasinac, il n'est plus là, il me semble. Klaus, il est à Nice maintenant. Bah alors Nice, parce que non mais en vrai, Marseille, oh, Rabiot, PSG, OM, Verretou, OM, OL, Klaus, OM, Nice. Yo, les gars, s'il vous plaît. Non mais Klaus. Par contre, en plus, je pense que vous savez, les Marseillais vraiment dans la rivalité depuis très longtemps.
en vrai de vrai, le premier vrai gros rival important de l'OM, bah, c'est Nice, hein. Nice, 120 ans, l'OM 125 ans. Ah, le sud comme ça, la chaleur et tout, ouais, c'est Klose qui va à Nice, c'est une folie. Under, plus là, il me semble, non, il est plus là non plus. Malinowski qui avait marqué, plus là, et Alexis Sanchez plus là. Est-ce que vous vous rendez compte que sur le 11 titulaire, je vais même pas compter Mbemba parce que pour moi il est plus là dans l'esprit, il y a que Rongier qui est joueur de Marseille actuellement. Et le banc, bah, Caboret n'est plus là. Ounaï, il est prêté. Je crois qu'il est prêté, donc il est plus là en vrai. Vitinha, il n'est plus là. Dimitri Payet, il n'est plus là. Ruben Blanco. Blanco, le gardien, il me semble. Alors, je crois qu'il est là. On peut compter le gardien si vous voulez. Et Elmaz, qui n'est plus là. Ça, c'était en février 2023. Nous sommes un an et demi plus tard. Bah, regardez. Regardez ce qu'est l'OM aujourd'hui. Tu regardes le 11 titulaire et tu regardes le banc contre le PSG et tu regardes bah, le 11 titulaire et tu regardes le banc contre Nice. En plus, il y avait des absences. Ouais, bah, ils sont sur le banc. Bah, c'est choquant. Voilà, c'est choquant. Et on l'évoquait dans cette dernière vidéo. Vous savez, là, je m'exprime un peu aux Parisiens. Concernant la progression de l'OM. Alors, c'est mon avis. Hein, vous me dites hein, si vous n'êtes pas d'accord. Mais qu'importe qui on supporte, pour moi, c'est bien que l'adversaire, voire l'ennemi, soit fort. Le fait que le rival soit fort, le fait que l'ennemi soit fort, ben, c'est bien et en fait, ça arrange tout le monde. De un, on va prendre le cas PSG-OM. Ok. Vous êtes parisien. Est-ce que vous préférez un OM qui est complètement à la ramasse, qui travaille super mal, qui joue le maintien et tout, ou vous préférez un OM extrêmement compétitif, qui a un banc de malades, qui va potentiellement jouer le titre chaque année, jouer la Ligue des Champions cette année. Enfin, OK pour, aller le côté, vraiment, méchant, chambrage et tout. Tu veux voir que l'adversaire souffre et tout machin, mais là, on parle sérieusement. On parle en temps de football, en termes de rivalité, de compétitivité. Il y a que des avantages à avoir un adversaire fort. Je vous apprends rien, je pense. Vous regardez n'importe quelle discipline, même au-delà du sport. Enfin, vous êtes, imagine vous êtes étudiant. Allez, je vous dis, vous êtes étudiant et on va dire on est dans un jeu ou dans un manga, vous êtes trop trop fort. Ah, voilà, vous êtes l'étudiant parfait. Vous avez des 20 sur 20 tout le temps. Vous avez aucune motivation parce que vous êtes trop fort. Vous ennuyez quand même. Vous ennuyez. Mais si demain vous avez un autre étudiant qui arrive, étudiant ou étudiante, hein, et la personne est incroyable, exceptionnelle, bah là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? En mode ah, là j'ai du challenge. Là, j'ai un défi. Là, j'ai envie de me donner. Ben, c'est ça. On peut prendre, donc dans le football, la rivalité même en tant que joueur. Messi, Ronaldo, on pense ce qu'on veut des deux joueurs, c'est pas la question, mais Messi et Ronaldo, ils ont été aussi forts parce que regardez à quel point l'un et l'autre se boostaient, regardez à quel point le Barça et le Real se boostaient. Donc, c'est bien que l'adversaire, voire l'ennemi, soit extrêmement fort. C'est ultra bien. Et là, factuellement, on verra comment travaille cette OM, mais l'OM PSG du 27 octobre 2024, waouh, waouh, je sais pas ce qui va se passer. On en reparlera en temps et en heure, mais à l'instant T, le PSG et l'OM, alors il y a Monaco quand même qui je trouvais bon, il y a d'autres équipes, hein, mais peut-être qu'on peut dire que le PSG et l'OM sont les deux meilleures équipes de France actuellement. En tout cas, on peut dire que le PSG et l'OM, même niveau potentiel, c'est les deux équipes qui peuvent aller le plus loin. Alors voilà, le PSG sur spécial, évidemment, club très, très, très avancé économiquement, tout ce que vous voulez. Mais voilà, c'est vrai. Et là, est-ce qu'on partirait enfin sur une ère où voilà, l'OM arrive à se stabiliser, à être à un niveau énorme et jouer le titre chaque année? Pourquoi pas? Et ce serait énorme pour la Ligue 1, pour tout le monde. Moi, je veux ça pour l'OM, pour Monaco, pour le LOSC, pour Lyon notamment, enfin les clubs riches de France, qui doivent montrer qui ils sont, qui doivent montrer qu'on peut compter sur eux chaque année. C'est ultra important. Donc waouh, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir. Ça va être choquant. Mais voilà, là, je vais faire une tirade plus ou moins longue concernant la rivalité, le classico et tout. Et vous savez, je suis pas du tout là pour vous dire que le classico, ça doit être un truc tranquille, machin et tout. Je considère même que c'est bien, c'est même important que dans ces matchs-là, les classicos, les derbies et tout, il y ait de la tension. Il y ait vraiment ce côté, c'est virulent. Je sens vraiment qu'on on n'aime pas, on les aime pas. Tu es Marseillais, tu n'aimes pas le PSG, c'est normal. Tu es Parisien, tu n'aimes pas l'OM, c'est normal. Et croyez-moi, je suis pas du tout là pour vous dire, vous êtes Marseillais, aimez un petit peu le PSG, vous êtes Parisien, aimez un peu l'OM. Pas du tout. Je dirais même, vous êtes dans votre droit et c'est normal que vous n'aimez pas le club rival, voire le club ennemi. En l'occurrence, PSG-OM, c'est des clubs ennemis. Donc voilà, clairement, je ne vais pas vous dire aimez votre ennemi. Maintenant, je vais développer quelque chose qui
pour moi, me paraît, extrêmement important et ça me tient vraiment à cœur d'en parler, mais vraiment, vraiment, ça me tient à cœur. En fait, pour moi, il y a une énorme, énorme, énorme différence entre la rivalité sportive, voilà, le côté un peu folklorique, c'est les ennemis, machin et tout, dans le sport et les débordements. À partir du moment où on considère qu'on peut tout faire sous couvert de rivalité, de c'est les ennemis et tout, quand je dis tout faire, c'est-à-dire insulter gravement, menacer, voilà, même de mort, des trucs de fou, voilà, même attaquer directement, des agressions, machin et tout. Quand on fait ça, pour moi, on n'est plus dans le sport. Alors, ce que je dis, je sais que certains ne seront pas d'accord. Il y a beaucoup qui vont me dire: «Mais Koro, tu sais, c'est le folklore, c'est comme ça». Voilà, même je sais que les anciens, ils te diront: «Écoute, c'est comme ça depuis toujours, voilà, ça se bagarre, machin et tout, c'est comme ça, c'est le folklore et tout». OK, sans être dans le monde des bisounours, je dis pas du tout qu'on est dans le monde des bisounours, hein, très, très loin de là, mais je dis simplement que le sport, fondamentalement, ça a été créé pour aussi le partage et surtout, avant tout, le partage. On fait un sport collectif en plus, c'est pour partager des moments avec tes coéquipiers, avec tes adversaires, des moments qui seront gravés en toi et aux supporters. OK. Et le sport, vous me dites si je me trompe, il y a en plus eu les JO là, il y a très peu longtemps, il y a très peu de temps. Donc ça c'est lié. Il me semble qu'il y a des valeurs. Et les valeurs que tu apprends dans le sport, quand tu es tout petit, quand tu es gamin, tu es enfant, respect, fair play. Le respect et le fair play, c'est la base et c'est un peu ce que je regrette beaucoup. Un peu ce que je regrette beaucoup, c'est pas très français, vous avez compris, dans le foot, moderne et j'allais dire dans le sport, mais ça se voit surtout dans le foot forcément. Le sport où les passions se déchaînent le plus, où les gens deviennent fous, factuellement. Aujourd'hui, il y a des morts pour du foot. C'est quand même extrêmement triste et j'ose espérer, je l'espère du fond du cœur que cet OM PSG sera un match aller sur le terrain incroyable. Qu'on sente cette tension sur le terrain, voilà, qu'on sente, je vais pas dire aller la bagarre et tout, mais allez, qu'on sente, voilà, on n'aime pas l'adversaire, on les aime pas, on va les battre, machin, et c'est bien. Maintenant, ça, c'est le match. Et après, la vie continue. C'est pas normal aujourd'hui que tu peux avoir des blessés gravement, tu vas te retrouver à l'hôpital après un match de foot, c'est pas normal. Et je pense notamment aux enfants qui sont aussi un peu cultivés, entre guillemets, avec ça, où on leur apprend ces mauvais comportements. Non, non, je suis désolé, mais non. Ou alors, au-delà d'être cultivés ou non, ben, je pense aux enfants qui, voilà, leurs parents, leurs grands-parents, j'en sais rien, les amènent au stade pour la première fois. Ils s'attendent à avoir un beau match et au final, ils se retrouvent en pleurs parce qu'il y a eu des problèmes, des disputes, machin. Non, non, je suis désolé. Et bon, cette vidéo, hein, vous avez compris, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Cette vidéo va pas changer le monde ni rien du tout. Mais ça me tient à cœur d'en parler et de dire aux gens, vous savez, on peut tellement, tellement vivre des bons moments à travers un sport, même si, voilà, on s'aime pas, même si on n'est pas amis. Je dis pas aller faire l'ami avec des ultra parisiens, ultra marseillais, non. Mais je dis simplement, il faut respecter, quoi. C'est le sport. Il faut respecter aussi les institutions derrière. Et c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Euh, Aimer et respecter, c'est 2 choses différentes. Vous êtes parisien, vous êtes marseillais, vous allez jamais être amoureux du club ennemi, mais respectez. C'est le respect du sport, de l'essence même du jeu et voilà, ça me paraît être, la base en vérité et on peut respecter et chambrer. Le chambrage, ça fait partie du jeu. Imaginez, allez, le 27 octobre, un match, voilà, j'attends ce moment comme un fou. 27 octobre, je prends un exemple bête, je le souhaite pas, hein, mais bon, le Marseille gagne. Pitié, épargnez-nous ça. Imaginez Marseille gagne. Bah, les Marseillais chambrent les Parisiens, mais ça c'est normal. Il y a chambré et chambré. Si tu chambres en mode ouais, tu vas voir ton collègue ou ton pote de classe ou je sais pas quoi, ouais, au final, elle était pas mal, hein, la lucarne de Rabiot, hein, comment il a célébré comme un fou contre le PSG. D'ailleurs, ça arrive, les gars, à l'aide, à l'aide. Tu chambres, voilà, c'est le jeu. Tu rappelles, voilà. Ah, vous avez perdu combien hier contre Paris? C'est le jeu. Maintenant, il y a chambré et chambré. Si tu chambres, tu vas insulter des mères, des arbres généalogiques, tu vas menacer et tout. C'est plus ça, c'est plus le sport. C'est plus ça. Et je vous jure, il y a plein, 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 plein de gens qui se respectent, qui voilà, même son pote, il y a des Marseillais, Parisiens qui sont potes entre eux, des Lyonnais, des Marseillais qui sont potes entre eux, il y a même des gens, et il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on le croit, des gens, des hommes qui sont mariés à des femmes qui supportent le club adverse, j'en sais rien, enfin, combien de fois on a entendu, ouais, ma petite amie, elle supporte Lyon, moi je supporte Marseille, ouais, ma femme, elle est marseillaise, moi je suis parisien. Bah ouais, mais est-ce qu'ils vont s'insulter, ils vont se tuer, machin, juste après? Non, non,
Non, pas du tout, donc vous comprenez. Donc voilà, cette vidéo, elle sert juste à partager un message de respect, quoi, de tolérance, de tranquillité. Faisons en sorte que le foot reste un moment de partage et pas un moment qui nous déchire les uns des autres. Je pense qu'on est largement dans un monde, très, très largement dans un monde où on se déchire pour tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, avec en plus la société actuelle où l'individualisme a tellement explosé, ben, faire des choses ensemble, ça n'existe plus aujourd'hui. Vous allez dans la rue, tout le monde est rivé sur son téléphone, personne se calcule, personne se parle. On est littéralement, ouais, on n'est plus dans le monde, quoi, on n'est plus ancré, on est dans notre vie, on voit tout à travers nos yeux et le reste n'existe pas. Et je trouve ça quand même très triste. Donc voilà, le OM PSG, voilà, il y aura évidemment des insultes, hein, des bagarres et tout machin. C'est clair, hein, c'est sûr et certain. Bon, les bagarres, je crois pas quand même, parce que normalement, les Parisiens ne pourront pas aller au Vélodrome, mais que ça soit une belle fête pour le sport. Voilà, et qu'importe le vainqueur, qu'on en garde un bon moment de sport, tout simplement. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Elle est un peu brouillonne. J'ai pas réussi, je pense, à m'exprimer au mieux, mais bon, je voulais partager ce message du fond du cœur. Je vous invite à laisser un petit like pour me soutenir et vous remercier, quoi. Tout simplement. Enfin là, bon, l'engouement de la chaîne depuis maintenant plusieurs mois, il est assez exceptionnel, hein. C'est une chance. Je le réalise pas encore, hein. Je vous avoue que j'arrive pas trop à réaliser ce qui se passe, mais bon, écoutez, je vous remercie. Mais se dire que une des fiertés, vous savez, de ma chaîne, je terminerai sur ça a été de me dire, déjà, j'en parlais avec un ami avant de me lancer. J'avais comme projet de réunir les gens autour de ma chaîne. Voilà, Cours au foot. Je voulais que les gens se réunissent. C'était pas du tout une chaîne PSG que je voulais faire. Pas du tout. Mais plutôt une chaîne où on partage le foot. Où voilà, il y a un match qui m'a plu, machin, et ben on en parle. Et petit à petit, je me suis quand même dit, allez, je vais m'axer football français parce que je trouvais qu'on n'en parlait pas beaucoup sur YouTube. Et voilà, le foot français, j'aime énormément ça. Et ma plus grande fierté sur cette chaîne, ça a été de me dire qu'aujourd'hui, il y a sur cette chaîne des Parisiens, des Marseillais, des Lyonnais, des Lillois, des Lensois, des Niçois, plein de gens qui supportent le foot français, mais pas que, des Barcelonais, des Madrilènes et plein d'autres gens qui viennent de partout dans le monde, hein. J'ai évidemment beaucoup de Français, mais il y a beaucoup de Belges, beaucoup de Québécois, pas mal de Suisses, il y a énormément d'Africains qui me suivent sur cette chaîne, même des Asiatiques, même des Américains, ce n'est pas une blague. J'ai un bon 5%, je pense, de mes abonnés qui sont américains, tout le continent américain, j'entends. Et ça, c'est une grosse fierté parce que ça me montre que ben, tu peux parler foot, tu peux parler foot avec des gens qui aiment bien entendre ce que tu dis, voilà, même si c'est pas toujours pertinent, mais se dire, tu as des Parisiens, tu as des Marseillais, tu as des Lyonnais sous la même vidéo qui vont peut-être échanger et ils vont pas s'insulter, voilà, ils vont pas le couteau comme ça, machin, tranquillement, comme des gens civilisés. Bah, quel plaisir, quel plaisir. Et je vous remercie vous parce que, bon, moi je partage mes mots, je partage juste mes pensées et tout, mais c'est aussi un travail collectif et cette chaîne n'aurait pas abouti sans vous. Très, très clairement. Donc voilà, merci du fond du cœur. J'en profite quand même pour le dire, je devrais le dire un peu plus souvent, mais bon, sinon je devrais le dire à chaque vidéo. Et voilà, je nous souhaite une bonne continuation. Au MPSG, bon, ça arrive pas maintenant, mais quand il arrivera, que le meilleur gagne. Et bah écoutez, s'il y a un vainqueur, bah chambrez. Si le PSG gagne, bah il faut chambrer les Marseillais. Si les Marseillais gagnent, eh bah, il faut chambrer les Parisiens, tout simplement. Mais avec Raviola, on sera là pour en parler, ça va être sanglant. Ça va être exceptionnel. Bref, j'espère que mes messages seront passés en tout cas, mes chers amis. D'ici là, portez-vous bien, c'était Koro, prenez soin de vous. Et la paix sur vous.